De retour sur la chaîne, bonjour YouTube. On se retrouve à Body Addict, comme la dernière fois avec les filles. Merci encore de nous accueillir ici, c'est vraiment une super salle. Très bien équipée, très bien accueillie. Le public est très body, donc forcément on se sent bien ici. C'est différent des salles qu'on fréquente d'habitude. Aujourd'hui je vous retrouve avec Kevin. Kevin qui est un de mes athlètes, qui est athlète men's physique, avec lequel je travaille depuis déjà presque 2 ans, qui a fait sa première saison de compétition l'année dernière. On a fait le régional ensemble. Après on s'est arrêté là. On avait décidé, suite à ces très bons résultats en termes de conditions, mais Kevin manquait de masse musculaire pour aller vraiment chatouiller des pro qualifiers. Donc on a préféré mettre fin à la saison, à cette première expérience, pour directement enchaîner sur un post-compète et un hors-saison qui sera plus que productif. Donc là on prend une grosse année de off pour mettre les kilos qu'il faut sur Kevin et revenir très certainement début 2024, en tout cas mi-2024 je pense au plus tard, pour sa deuxième saison, et cette fois-ci avec un physique qui sera à la hauteur des pro qualifiers et sur lesquels il pourra vraiment venir batailler. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une séance push. Ça va être intéressant parce que du coup Kevin n'a pas une grosse cage thoracique et on veut vraiment développer sa portion scapulaire, donc on met l'accent dessus depuis déjà un certain temps, je pense depuis le post-compète. On a commencé à bien remplir, mais là je vais changer certaines de ces séances, dont celle-ci. C'est la première fois qu'il l'a fait, pour vraiment venir travailler de manière plus efficace en fonction de ses points forts, ses points faibles et sa morphologie. Donc on expliquera un petit peu au fur et à mesure. Mais globalement, ça va ressembler en termes de structure à ce que j'ai présenté dans la vidéo avec Antonin déjà. Donc ça va être un écarté, 2 exos de poussée, un exo d'écarté, simple, efficace sur les pecs. On finira par un peu d'épaule, un peu de triceps. Kevin est très fort sur les triceps, il a des bonnes épaules aussi, donc on met ça en dernier pour la séance. C'est pas la priorité du moment. Il a 2 séances push dans la semaine, une très axée sur les pecs, avec un peu d'épaule et de triceps, et l'autre est un peu mix de tout, mais on commence quand même par les pecs pour garder l'accent dessus. Ça ne devrait pas changer en termes de structure dans le programme que je vais lui modifier ce soir. donc voilà, donc on attaque. Première série d'échauffement, on va faire de l'écarté en premier. Je vous expliquerai un petit peu comment on va le faire. Et let's go. Tu veux rajouter quelque chose? Tu veux en mettre? Let's go. Là, en termes d'exécution, du coup, Kevin, en termes de structure, il n'a pas une grosse cage thoracique, il a des bras assez longs, ce qui fait que, comme la plupart des gens qui ont cette morphologie-là, c'est pas le top pour les pecs, et malgré ça, il a quand même réussi à se développer des bons pecs. Et du coup, pour remplir vraiment un maximum, il a tendance à beaucoup forcer avec le deltoïde antérieur, ce qui fait que même en termes de posture, il a les épaules un peu antéversées, donc il a une posture avec les épaules un peu tourmantes vers l'avant, ce qu'on veut absolument annuler sur son travail de pec, c'est pour ça que j'ai changé la séance. Donc là, on se met un peu en mode écarté décliné au final, sur la machine, donc on s'assoit vraiment au bord du siège le plus possible qu'il puisse se mettre, presque qu'il est en chaise sur les jambes, pour vraiment venir serrer les pecs et désengager un max au niveau de l'épaule. Et pas non plus surétirer, donc l'étirement va être suffisant pour vraiment étirer ses pecs, pas mettre tension sur les épaules. Là j'ai touché ses épaules en même temps qu'il fait la contraction, et le deltoïde antérieur est quasiment relâché, en tout cas bien plus relâché que d'habitude, ce qui fait qu'on va vraiment mettre l'accent dessus, donc potentiellement ce sera beaucoup plus efficace. Et après sur les autres exos, pareil, on mettra des mises en place différentes par rapport à tout ça. On fera du décliné principalement, et je vous montrerai après. Donc là on va faire 2 séries de travail, 2 fois 12-15 reps. Le but c'est d'amener de la contraction, amener du sang, amener de la sensation dans ses pecs, pour qu'ensuite derrière, quand on passe sur les exos de poussée, ils les sentent bien et qu'ils puissent les recruter dès la première rep. Yeah. Gotta aim for the top like hello. Yeah, I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles. Said I'm in my element, it's evident that there's levels to the game. All of those dark nights I got then, breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy. The riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me. But known for my city like OAGZ. Set the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babble if they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You tryna aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this, and they hoping you fall and they praying you miss, but it's all in the risk. I got you with the switch, you know. I'm in the zone. Give me the throne. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas. 155 on the road. You could be a friend of me, an enemy. Keep that same old energy, cause I know I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. Ooh, yeah. Keep that same energy. I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. Flow is like water. I'm forced through the fire. I'm feeling like gold. Gotta stay grounded, stay down to earth. Following God and you grinding. You do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center. Word to Spike Lee. And God came in the nick of time. They think I'm crazy, but I might be. Let's run it up, run it up, run it up. We beating the odds just to sum it up. You know it's a rap, never waistlines, and I'm cutting the weight like a tummy tuck. That mean I'm about to give it out right now. Donc du coup
deuxième exercice, développer décliné. Là, on a choisi de le faire à la décliné Technogym. Moi, perso, c'est pas une machine que j'aime beaucoup parce que la position des poignets est pas terrible. On a fait tester à Kevin avant pour voir s'il était à l'aise dessus. Il m'a dit ça va. Donc on en profite parce qu'on n'a pas de machine dans ce style à notre salle. Parce qu'on s'en est chez Basic Fit. Donc, alors, je pense que je ferai une vidéo ou peut-être 2 vidéos sur comment bien s'entraîner à Basic Fit avec le matos qu'on a à disposition. Ça peut être intéressant, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Je pensais à ça hier, j'en ai parlé avec Antonin, peut-être ça peut être cool. Donc voilà. Bon, bref, en attendant, du coup, on a testé la machine, on va faire celle-là. Sinon, vous le faites à la barre guidée avec un banc décliné ou tout simplement sur un banc décliné. Mais là, on teste la machine parce qu'on l'a pas chez nous. Kevin se sent bien dessus. Moi, c'est la position du poignet qui me fait mal à chaque fois, au poignet gauche en l'occurrence, donc j'arrive pas à pousser correctement. Je suis plus focalisé sur ça que sur mes pecs. Bon, du coup, exercice de décliné en poussée, on fait 3 séries. Une première en 8-10. La deuxième sera 2 séries de 10-12 reps. Pas de technique d'identification, pas de tempo particulier, juste tempo contrôlé comme toujours. En général, c'est 2 secondes excentriques, 1 seconde concentrique. C'est à peu près le tempo de base que je conseille à tout le monde. On fera 3 séries comme ça et ce sera pas mal. Donc on aura fait un premier exercice d'étirement, de contraction. Là, on met un peu d'étirement, une grosse tension et derrière, on refera un exercice de poussée. Donc ça, c'est pour après. Là, pour l'instant, il va attaquer sa deuxième série. On a baissé un peu le poids par rapport à la première parce que du coup, on était à l'échec comme il fallait. Là, je vais que ce soit à l'échec dans la fourchette de 10-12 répétitions, donc on a juste un peu le poids pour être vraiment à l'échec dans la bonne tranche de rep. Et puis, parti. C'est chaud? C'est chaud. Flow is like water, I'm forced through the fire, I'm feeling like gold. Gotta stay grounded, stay down to earth, following God and you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center, word to Spike Lee. And God came in the nick of time, they think I'm crazy, but I might be. Let's run it up, run it up, run it up. We beating the odds just to sum it up. You know it's a rap, never waistlines, and I'm cutting the weight like a tummy tuck. That mean I'm about to give it out right now. You see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100% of me, trying to stun on my enemies, in my element is crazy as that might sound. I'm in the zone. Give me the throne. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas. 155 on the road. You could be a friend of me, an enemy. Keep that same old energy, cause I know I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. Du coup, troisième exercice. Là, on part sur une chest press. Dans son troisième exo, dans son cas, Kevin, je mets un exercice encore guidé, donc une machine, un truc assez stable. Le but, c'est qu'il ne crée pas d'instabilité avec un mouvement d'haltère ou de barre où on va venir du coup compenser très simplement avec les épaules. Là, ses pecs des 2 premiers exos sont déjà assez fatigués. Si on met un exercice assez instable, il risque de prendre le dessus à nouveau sur ses épaules, c'est pas le but. Donc la chest press, on a une qui est convergente en plus, donc c'est très bien. Ça permet de venir mettre de l'étirement de la contraction. Donc parfait pour lui. Donc là, on va faire 2 séries, une fois 10-12, une fois 12-15, avec un petit tempo, 2 secondes excentriques à peu près. Et je lui demande de faire 1 seconde en bas, sans poser, de rester à peu près à hauteur de barre. Une petite tension et on repart. Comme ça, on garde vraiment la tension sur les pecs. On intensifie un petit peu légèrement sans non plus faire des trucs excessifs. Et c'est largement suffisant. Donc là, il a fait la première. On va mettre un peu moins lourd pour faire plus de reps. Et on termine là-dessus, sur cette partie-là. Et après, on passe sur de l'écarté. Yeah, they hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah, they hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. I had to elevate. I'm way too fly, yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got this whole view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation, now I got rollies all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Water no bed like we trapped in the matrix. Bet on myself and go all out. Voilà, pour les pecs terminés, on a terminé sur écarté. On refait un écarté, on vient mettre de la tension, on ramenait du sang. Là, on a fait un écarté classique. Vous pouvez le faire sur un butterfly tout simplement, pas d'inclinaison particulière. Là, les pecs de Kevin étaient suffisamment pleins et remplis pour qu'il descende très bien cet angle-là. En plus, à la poulie comme ça, j'aime bien le faire. Donc voilà, 3 séries, 3 fois 10-12, pas de technique d'identification pour l'instant. On a fait à peu près du coup 9 séries, je pense, sur les pecs.
sur le compte à la fin, mais bon, 9 séries sur les pecs, ce qui est plutôt pas mal en termes de volume d'entraînement. Là, on termine sur les épaules, les triceps, je vais vous montrer un petit peu après. Et voilà, donc sur les pecs, vraiment simple, basique, on a juste adapté à sa morphologie pour vraiment roter au maximum. Je ne sais pas si par rapport à d'habitude, tu les as mieux sentis, ou aussi est-ce que tu as moins senti l'épaule. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait, vraiment annuler complètement, en tout cas réduire complètement la tension sur le deltoïde antérieur et maximiser la tension sur les pecs. Là pour le coup c'est chose faite, je pense que j'ai rarement vu ces pecs aussi contractés sur chaque exercice. Je m'entraîne avec lui régulièrement, donc mission remplie, donc ce sera sa nouvelle séance. On l'adaptera par rapport aux machines qu'on a nous dans notre salle. Sur le chest press, on n'a pas de chest press convergent couché, on a un chest press classique de chez Technogym et un chest press à plaque. Donc, il fera celui sur lequel il se sent le mieux. Mais hormis ces adaptations-là dues au matériel, le reste du format de la séance sera exactement celui-là. Donc là, on fait 3 séries d'élévation latérale et voilà, je vous retrouve après. J'en ai parlé la dernière fois, je crois, dans la vidéo avec Antonin, mais sur Kevin, vu qu'il est plus sec que moi, ça se voit mieux. L'insertion du delto, elle est vers l'avant de son bras, si vous voyez. Par rapport à la largeur du bras, elle est vers l'avant. Ce qui fait que c'est intéressant sur l'élévation latérale d'avoir une trajectoire légèrement plus en avant du buste, pour maximiser la tension ici et pas en perdre une miette. Donc là, vous voyez bien. Et ici, du coup, son coude est légèrement avancé par le buste. Il peut faire un peu plus. Je pense qu'on le fera sur la prochaine série pour vraiment avoir que la tension ici. Way too fly, yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got this whole view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation. Now I got rollies all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Water on bed like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas. Living a life like I'm rich and I'm famous. Don't see the grind that I know that it came with. I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah, they hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. I had to elevate. Ooh, yeah, why they wanna bring me down? So much drip, yeah, I almost drowned in it. I can't dim it down, yeah, I'm way too fired up. I can't simmer down. Ooh, yeah, yeah. I see the flashing lights, make sure the flashing right, yeah. I'm in my bag tonight, yeah. Ooh, I might just pull up before it. Watch out, the engine is roaring. It's too loud, you can ignore it. Yeah, yeah. This the high life, what a view, yeah. You can have it all, no need to choose. Ok, bon, du coup, séance terminée. Kevin va manger ses petits post-training. Il a très faim, moi aussi. Donc, séance terminée, on a fait 3 séries d'extension triceps à la corde, un petit peu de posing pour voir un petit peu sa shape en vrai, même si bon, je le vois assez souvent pour le coup. Mais voilà, Kevin est en plein hors saison, comme j'ai dit au début. L'objectif, c'est de mettre autant de viande que possible d'ici février l'année prochaine, je pense, avant le début de la prochaine prépa, peut-être janvier en fonction des dates qui sont pour 2024. Mais il a une très bonne structure, donc maintenant il n'y a plus qu'à remplir. L'année dernière, c'était un petit tour d'échauffement pour avoir un peu ce que c'est qu'une prépa aussi, parce que je dis souvent aux débutants qui veulent devenir pro ou je sais pas trop quoi, faites déjà une première prep, vivez-le une première fois, c'est suffisamment éprouvant et compliqué pour ensuite se dire ok, je veux faire ça pendant des années et viser du haut niveau. Donc on l'a fait l'année dernière, Kevin a affiché une très belle condition, il a vu ce que ça donnait et maintenant ça lui confirme l'envie de le faire beaucoup plus dans quelques années. Donc on est parti pour maintenant revenir compétitif. Il y a toujours une différence entre compétiteur, compétitif, on l'a dit plein de fois déjà avec Vincent dans d'autres vidéos, d'autres podcasts, mais il y a une réelle différence entre les deux. Là le but maintenant c'est d'être compétitif, comme pour tous les athlètes que je vais présenter cette année sur scène, pour lesquels c'est pas la première année. Pour ceux dont c'est la première année, l'objectif c'est déjà de monter sur scène et de le faire une première fois, mais pour les autres c'est revenir compétitif. Donc voilà, donc maintenant le programme va changer pour Kevin en termes de structure, j'en ai parlé au début, je vais lui garder sa répartition. Je pense que je mettrai la répartition dans la description pour donner une idée de ce qu'on peut faire sur un men's physique. Bien évidemment, l'accent est mis sur tout ce qui est chaîne, portion scapulaire, un peu les bras. Les jambes aussi, mais évidemment on les fait, mais c'est pas la priorité, donc forcément elles sont avec un volume beaucoup moins important, même si on a parlé avec Kevin pendant son hors-saison, il aimerait bien
que ça ne se déséquilibre pas davantage. Donc on gardera du volume conséquent dessus et si besoin on fera un bloc avec un peu plus de jambes pendant quelques semaines pour garder un certain équilibre, mais en ne perdant pas de vue qu'il faut prioriser le haut du corps. Donc voilà, je mettrai ça dans la description. Nous on va se laisser là pour aujourd'hui, il va manger, moi aussi. Et puis je vous retrouve du coup, je ne sais pas encore le sujet de la prochaine vidéo, peut-être l'histoire de Basic Fit, ça m'intéresse de faire une vidéo là-dessus. Je verrai. Et soit ça, soit sinon ce sera au mois de juin pour les compétitions en Espagne. Donc d'ici là, à plus.